Bonjour, je m'appelle Gladys Bancet, je suis psychopraticienne et sophrologue. Et aujourd'hui, donc, je vais aborder le thème de la transmission transgénérationnelle. Alors, qu'est-ce que la transmission transgénérationnelle? C'est tout simplement ce que l'on va transmettre de façon tacite entre plusieurs générations. Voilà. Alors que ce soit conscient ou inconscient. On est de toute façon amené à transmettre lorsque l'on est parent aux générations futures. Voilà. Moi, je me suis intéressée à ce thème lors de mes études, puisque j'ai fait mon mémoire de fin de cursus là-dessus. J'ai été amenée à faire beaucoup de recherches, à lire beaucoup de documentation par rapport à ça. Et puis, il y a aussi toutes ces questions que je me posais, des questions très personnelles, que je me posais depuis assez longtemps, depuis l'adolescence. Voilà, je sentais que il y avait quelques petites choses dans ma vie qui m'amenaient à me poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que ça s'est révélé, j'ai envie de dire, au grand jour lorsque je suis devenue maman. Et là, je me suis vraiment posé la question de me dire, est-ce que j'ai envie de tout transmettre à mes enfants? Alors bien sûr, on ne choisit pas forcément ce qu'on va transmettre et c'est tout à fait normal. Il va y avoir donc la transmission. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de transmission biologique, mais il va y avoir donc la transmission de la culture, euh, de la religion, des croyances, la transmission d'une passion ou toute autre chose sur laquelle on maîtrise, on fait des choix, on prend des décisions et sur lesquelles on est totalement maître de ce que l'on veut transmettre. Mais il y a tout le reste aussi. Et ce reste, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de façon totalement inconsciente. Des choses qu'on ne va pas maîtriser, qui sont bel et bien là, qui existent et qui vont peut-être se révéler à un moment donné ou à un autre de notre vie, sans savoir pourquoi. Un exemple, on est tous amenés à un moment dans notre existence à faire des choix, à revivre parfois des situations à répétition, des situations qui bien souvent ne nous conviennent pas, des situations qui se répètent sans savoir pourquoi. On, prend, on est amené parfois à prendre des décisions euh, pour lesquelles on sait que ça ne nous correspond pas, que ça ne va pas nous convenir, en tout cas pas ce que l'on voudrait vraiment, mais on prend quand même ces décisions, on fait quand même ces choix, alors que ce sont en termes de relations amoureuses, amicales, professionnelles, et peu importe de toute façon, ça touche de toute façon les hommes, les femmes, n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, socio-culturelle, ça touche vraiment tout le monde, euh, puisqu'on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, dans ma vie, dans une situation bien particulière, je me suis dit, voilà, je ne comprends pas pourquoi je suis sans arrêt poussée dans ce type de situation pour laquelle je sais que ça ne me correspond pas, elle ne me plaît pas. C'est une situation où je suis mal à l'aise, où je ne suis pas bien, ou qui ne me permet pas d'avancer. Et pourtant, j'ai pu constater que c'est un choix que je faisais à chaque fois. J'étais poussée par ce choix-là, systématiquement. Et un jour, je me suis vraiment dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui fait que je vis ça? Ma mère a vécu ça, ma grand-mère a vécu ça. Et c'est vrai que voilà, on n'est pas là à faire des réunions de famille et à se parler des choix ou des décisions qu'on a pris, pas du tout. Donc c'est là que j'ai compris, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Et c'est totalement inconscient. Et comme j'aime à dire, et comme je le dis très souvent et comme je le répète à mes enfants, j'ai voulu en fait que la chaîne se brise avec moi, que le cercle soit totalement rompu et que mes enfants partent dans une toute autre direction. En tout cas sur ce sujet-là, voilà. Et ce qui m'a amené donc à faire énormément de recherches. Et j'ai compris qu'il
il existait réellement une transmission inconsciente qui se fait au fur et à mesure des générations, et ça peut remonter parfois très très loin, dans les arrière-grands-parents, voire les arrière-arrière-grands-parents, ça peut vraiment aller très très loin. Puisqu'en fait, à l'intérieur de notre inconscient, et là je ne parle pas du tout de transmission biologique, pas de transmission au niveau de l'ADN ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur de notre inconscient, lorsque l'on est à l'intérieur du ventre de notre mère, lorsque l'on est fœtus, lorsque l'on est bébé, nos parents vont être amenés à vivre certaines situations, à ressentir certaines choses, et de façon totalement inconsciente, bien sûr, on est tous concernés. On va transmettre à ce bébé certains phénomènes inconscients qui vont se répéter donc en grandissant. Alors ça peut être au cours de discussions, ça peut être familial, mais sans que vraiment on en ait conscience. Voilà. Ça peut même être des secrets de famille, ça peut être des faux souvenirs, ça peut être des fausses croyances, ça peut être par exemple le cas d'une maman alcoolique, par exemple, voilà, qui est vraiment là-dedans et qui va transmettre à son enfant tous les mauvais choix liés à cet alcoolisme. Ça peut être par exemple en termes de relations amoureuses. Voilà. Et inconsciemment, donc l'enfant va être amené plus tard dans sa vie d'adulte à reproduire le même schéma. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se dire, et très souvent on se dit, oui, mais voilà, c'est une fatalité en fait. C'est quelque chose que je ne contrôle pas, c'est une fatalité, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, donc qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, pas du tout. Il est toujours possible de se sortir de toute situation, à une seule condition, bien sûr, c'est d'en avoir conscience. Voilà. J'ai eu une patiente un jour qui est venue me voir et qui m'a dit, voilà, ma mère a eu voilà, certains problèmes avec les hommes tout au long de sa vie. Et j'en ai pris conscience assez jeune et j'ai absolument tout fait pour ne pas revivre la même situation, pour ne pas reproduire le même schéma, pour ne pas refaire ses choix qui la poussaient sans arrêt à aller vers des personnes qui lui faisaient du mal et qui ne lui correspondaient pas. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant puisque cette jeune femme avait pris conscience de ça, l'avait acquis, l'avait intégré et a déjà fait, malgré son jeune âge finalement, un long parcours, un long chemin pour ne pas reproduire la même chose. Puisque finalement c'est ce qui aurait pu se faire. Étant élevée seule avec cette maman, qui a certainement dû tout faire hein, pour lui donner la meilleure éducation possible, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais quand on vit dans un certain schéma pendant toute une vie, il est très difficile, étant adulte après, de se sortir de ces schémas, de se sortir de toutes les idées, de toutes les fausses vérités qu'on a pu entendre. Alors là, je vais parler des parents aujourd'hui, ça peut être des tantes, ça peut être des cousins, ça peut être des grands-parents, en fait, peu importe. Mais c'est vrai qu'il est très compliqué de se sortir de ça. Et c'est tout à fait normal. Voilà. On a comme ça l'impression parfois qu'on traîne vraiment certaines choses, vraiment des boulets qu'on a au pied et qui nous freinent en fait dans notre avancement personnel, qui nous limitent. Et j'appelle ça vraiment aussi les croyances limitantes, hein, puisque c'est ça, c'est le fait de croire que les choses ne pourront pas changer, que de toute façon, on est amené à reproduire, entre guillemets, les mêmes erreurs. Voilà. Et c'est vrai que ça arrive, je pense, à énormément de personnes. Ça peut même être à l'origine de névroses, ça peut être à l'origine de troubles alimentaires, de TOC, voilà, de différentes pathologies. Il faut le savoir aussi, c'est important. Il faut savoir que ça entraîne non seulement des problèmes psychologiques, physiologiques, mais aussi des problèmes physiques. Voilà. C'est vrai qu'on peut mettre des mots MOTS sur pas mal de mots MAUX liés justement à cette transmission transgénérationnelle. Et en fait, rien n'est une fatalité. Voilà, rien n'est une fatalité. Tout peut changer et tout peut recommencer à partir du moment où on en a conscience. Déjà en avoir conscience,
C'est la première partie du chemin, mais c'est déjà un pas énorme et il est tout à fait possible de travailler dessus et de petit à petit changer et prendre vraiment les décisions qui nous correspondent. Vivre pour soi et pas vivre au travers de ce que nous a inculqué notre famille. Alors bien sûr, il y a des choses très bien, il y a des choses très positives, mais lorsqu'on sent que quelque chose ne nous correspond pas, c'est parfois très difficile d'aller à l'encontre de ce que nous a inculqué nos parents et c'est tout à fait normal. On peut avoir l'impression de les trahir, on peut avoir l'impression même de prendre une certaine distance avec eux. Si on change, si on ne pense pas comme eux, si on n'a pas le même avis, pas la même façon de voir les choses, on peut même culpabiliser parfois et s'empêcher de vivre peut-être une autre vie, d'avoir d'autres idées, d'avoir d'autres façons de voir les choses. Et malheureusement, cela peut durer très longtemps et on peut le transmettre à nos enfants, qui le transmettront à leurs enfants, etc. Mais encore une fois, la plupart du temps, ce sont des phénomènes totalement inconscients. Bien souvent, ce sont des phénomènes qui peuvent se traduire, par exemple, dans les rêves. Euh, on peut avoir des souvenirs qui sont des faux souvenirs préfabriqués parce que va nous avoir raconté sans cesse notre famille. Alors ça peut être les grands-parents, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être les tantes, les oncles, peu importe les parents. Mais on peut avoir l'impression de se dire, tiens, non, je l'ai vraiment vécu. Et au final, c'est vraiment ce que je pense. Mais non, non. Ce sont des choses qu'on nous a inculquées depuis tout petit. Et on sait que de toute façon, un enfant se construit à partir de l'identification qu'il va se faire pour une autre personne. Alors en général, ce sont les parents, bien sûr, le papa et la maman. On sait qu'on se construit à partir de ça. Donc forcément, on va être amené à s'identifier à une personne très proche, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Et en fonction de ce qu'on va nous transmettre, eh bien sûr, nous, on va se construire par rapport à ça. Et on va avoir des schémas de vie. Et on va être amené à prendre des décisions et à faire des choix sans cesse qui vont aller dans ce sens, dans le sens de ce qu'on nous a inculqué, et même si ça ne nous correspond absolument pas au final. Et en fait, c'est pareil pour les traumatismes. Voilà. On peut être amené parfois, encore un exemple, j'avais le cas d'une patiente qui avait vraiment une phobie. Voilà, la phobie de l'eau. Sans comprendre pourquoi en fait, sans vraiment, aucun événement ne s'était passé, enfant, plus petite, rien du tout. Et en fait, en discutant, un jour avec sa mère, elle s'est rendue compte que sa mère avait failli se noyer quand elle était très petite. Et en fait, sa mère, toute sa vie, elle lui a inculqué que voilà, il fallait faire attention à l'eau, il fallait avoir peur de l'eau. Alors bien sûr, oui, c'est important d'inculquer les dangers à un enfant, mais sans aller dans les extrêmes. Et en fait, en faisant un travail ensemble, on s'est rendu compte qu'elle avait ce schéma de la peur de l'eau depuis qu'elle était toute petite. Voilà, c'est quelque chose qui lui était resté. Et c'est quelque chose qu'elle commençait à faire avec ses propres enfants. En fait, tout ça pour dire qu'il est tout à fait possible de changer pour aller dans une direction qui nous correspond tout à fait. Alors, il faut se faire aider. Bien évidemment, c'est très compliqué de le faire seul. Il faut se faire aider d'un thérapeute, quel qu'il soit, peu importe. Il y a pas mal de pratiques, hein, voilà, que ce soit dans la psychologie et l'hypnose aussi, qui peut être très très intéressant. Les thérapies familiales, pardon, aussi, fonctionnent très très bien, puisqu'on peut être amené justement à essayer de refaçonner un petit peu, de remodeler la façon de faire de toute une famille, alors dans un cercle très proche, bien entendu, et à partir du moment où tout le monde est d'accord. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais c'est vrai que tout est possible à partir du moment où on en a conscience et où on veut changer les choses. Il faut simplement se dire que on peut briser ce cercle et repartir vers quelque chose vraiment qui nous correspond et recommencer une nouvelle lignée avec peut-être un nouveau mode de fonctionnement. Voilà. Bonne journée à tous.